Messieurs, dames, bonjour, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio, mon meeting au micro pour vous présenter le journal d'aujourd'hui. Nous sommes le 25 novembre 2020 et vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Et tout d'abord, les principaux titres. La Chine et l'OMS discutent d'un voyage d'experts pour enquêter sur les origines de la Covid-19. La Chine déclare qu'elle s'efforcera de mettre en œuvre l'extension de l'initiative d'allègement de la dette menée par le G20. Troisième nouvelle, 7e réunion du comité commercial mixte entre l'Inde et la Birmanie. Les deux parties examinent diverses questions bilatérales. Quatrième nouvelle, l'hiver dans le golfe du Bengale s'intensifie en une violente tempête cyclonique. L'Inde annonce le lancement de la phase 4 des projets de développement communautaire à fort impact en Afghanistan. Deux attentats à la bombe ont tué au moins 14 à Bamiyan et en Afghanistan. Le président américain Joe Biden déclare que les États-Unis sont de retour et prêts à diriger le monde. Le Premier ministre Modi inaugurera demain le programme Reinvest 2020. Le Premier ministre a déclaré que la priorité sera donnée à la vaccination de tout le monde contre le coronavirus. C'étaient les principaux titres d'aujourd'hui, passons tout de suite aux informations en détail. La Chine et l'OMS discutent d'un voyage d'experts pour enquêter sur les origines de la Covid-19. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que la Chine et l'Organisation mondiale de la santé discutent d'un voyage d'experts pour étudier les origines de la Covid-19 et les détails du voyage en Chine seront publiés en temps utile. Lundi, le directeur des urgences de l'OMS, Michael Ryan, a déclaré qu'il avait reçu des assurances de Pékin que des experts internationaux seraient bientôt en mesure de se rendre en Chine pour aider à enquêter sur les origines animales de la Covid-19. Toujours sur la Chine déclare qu'elle s'efforcera de mettre en œuvre l'extension de l'initiative d'allègement de la dette menée par le G20. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine travaillera avec d'autres pays du G20 pour mettre en œuvre l'extension de l'initiative d'allègement de la dette dirigée par le G20 et le travail de traitement de la dette qui en découle. Auparavant, le ministre chinois des Finances a déclaré que le pays avait étendu l'allègement de la dette aux pays en développement pour un montant combiné de 2,1 milliards de dollars américains dans le cadre du G20, le plus élevé parmi les membres du G20 en termes de montant différé. Toutefois, il s'agit d'une petite fraction par rapport à la dette que les pays en développement doivent à la Chine. Passons maintenant à la troisième nouvelle d'aujourd'hui, 7e réunion du comité commercial mixte entre l'Inde et la Birmanie. Les deux parties examinent diverses questions bilatérales. La 7e réunion de la commission mixte du commerce entre l'Inde et la Birmanie s'est tenue hier en mode virtuel. La réunion a été co-présidée par le ministre du Commerce de l'Union et le Dr Tan Mint de la Birmanie et le ministre du Commerce et de l'Industrie Piyush Goyal. Au cours des consultations, les deux parties ont passé en revue diverses questions bilatérales allant du commerce, des investissements, des banques, de la connectivité, du renforcement des capacités à la modernisation des infrastructures frontalières. Au cours de la réunion, M. Goyal a souligné les liens culturels et commerciaux étroits entre l'Inde et la Birmanie. Il a déclaré que l'Inde accorde la priorité à son partenariat avec la Birmanie conformément aux politiques indiennes, voisinage d'abord et agir à l'Est. Il a réitéré l'engagement de l'Inde à renforcer sa coopération multiforme avec la Birmanie et cela dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'investissement, le pétrole et le gaz. Chers auditeurs, l'hiver dans le golfe du Bengale s'intensifie en une violente tempête cyclonique. La tempête cyclonique Nivar dans le golfe du Bengale s'était intensifiée en une tempête cyclonique et c'était très tôt ce matin.
Le service météorologique de Chennai indique qu'elle devrait encore s'intensifier et devenir une très forte tempête cyclonique plus tard dans la journée. Elle devrait toucher terre en fin de soirée entre Karaikal et Mamallapuram près de Puducherry. Pendant son arrivée, la vitesse du vent devrait être comprise en 130 et 140 km de l'heure avec des rafales à 155 km de l'heure. Sous l'impact du cyclone, 7 districts du Tamil Nadu et de Puducherry devraient recevoir aujourd'hui des pluies extrêmement abondantes dans les zones isolées. 16 autres districts dont Chennai et sa banlieue connaîtront des pluies isolées fortes et trop fortes selon les informations fournies par les responsables de la météo. Chennai et sa banlieue ont connu des pluies torrentielles pendant quelques heures ce soir, hier soir, laissant les artères sous des nappes d'eau. Les forces de défense ont mobilisé des équipes et des moyens pour aider les États de Tamil Nadu et de Puducherry pendant et après le cyclone. Les gardes-côtes indiens ont gardé 4 patrouillers côtiers prêts à aider les navires marchands et de pêche en détresse en mer. 2 hélicoptères sont en attente pour aider aux opérations de sauvetage et de secours. On reste sur l'Inde et l'Inde annonce le lancement de la phase 4 des projets de développement communautaire à fort impact en Afghanistan. L'Inde a annoncé le lancement de la phase 4 des projets de développement communautaire à fort impact en Afghanistan. Elle envisage plus de 100 projets d'une valeur de 80 millions de dollars que l'Inde entreprendrait en Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, a déclaré cela lors de la conférence sur l'Afghanistan 2020 organisée à Genève par vidéoconférence. La conférence de 2 jours a débuté hier et a été coprésidée par les Nations Unies, le gouvernement afghan et le gouvernement finlandais. Le Dr Jaishankar a également annoncé que l'Inde venait de conclure avec l'Afghanistan un accord pour la construction du barrage de Chatut qui fournira de l'eau potable à 2 millions d'habitants de la ville de Kaboul. Il a déclaré que l'Inde avait déjà construit la ligne de transmission Phulé-Kumri de 202 km qui fournit l'électricité à la ville de Kaboul. Dans sa déclaration, le Dr Jaishankar a déclaré que le portefeuille de développement de l'Inde en Afghanistan s'élevait à ce jour à plus de 3 milliards de dollars américains. Dans la même veine, puisqu'on s'intéresse à l'Afghanistan, on ne peut pas ne pas parler du chef de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en Afghanistan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en Afghanistan afin de créer un environnement propice aux négociations de paix de Doha avec les talibans. Les talibans et le gouvernement afghan sont engagés dans les pourparlers de paix au Qatar depuis le 12 septembre, mais aucun progrès n'a été annoncé jusqu'à présent. L'appel de M. Guterres a été lancé dans le cadre d'un discours virtuel prononcé lors d'une conférence mondiale des donateurs à Genève, l'Afghanistan étant en proie à la violence entre les talibans et les forces gouvernementales, à une corruption rampante et à un retrait imminent des forces américaines. En même temps, le président afghan Ashraf Ghani a exhorté la communauté internationale à continuer à soutenir le pays tout en reconnaissant que les donateurs vont probablement réduire leur aide sous la pression de la Covid-19. Encore parlant de l'Afghanistan, 2 attentats à la bombe ont tué au moins 14 à Bamiyan et c'était une nouvelle d'une grande tristesse. Au moins 14 personnes ont été tuées et 45 ont été blessés hier soir lors de 2 explosions qui ont déchiré un marché dans la ville de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan, selon le ministre de l'Intérieur. Les explosions ont détruit la place du marché à l'heure de pointe du soir. Le chef de la police de la province éponyme a déclaré que les explosifs étaient cachés sur le bord d'une route à Bamiyan, où vivent de nombreux membres de la minorité ethnique Hazara, principalement chiites. Parmi les victimes figuraient 12 civils, dont des enfants et 2 agents de police de la route.
Dirigeons-nous vers les États-Unis. Le président américain Joe Biden déclare que les États-Unis sont de retour et prêts à diriger le monde. Le président américain élu Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient de retour et prêts à diriger le monde, non à s'en retirer. S'exprimant à Washington, s'exprimant à Wilmington, Delaware, lors de la présentation de son équipe de politique étrangère et de sécurité nationale, Joe Biden a souligné que la nécessité de reconstruire les alliances était très vitale, ainsi que de s'attaquer au coronavirus et au changement climatique. Il a déclaré que les dirigeants mondiaux attendaient avec impatience que les États-Unis réaffirment leur rôle historique de leader mondial sur le Pacifique, l'Atlantique et partout ailleurs dans le monde. Avril Haines sera la première femme directrice du renseignement national et Alejandro Mayorkas, le premier patron latinos de sécurité intérieure. Auparavant, M. Trump avait accepté d'entamer des mesures de transition et M. Biden va maintenant recevoir un dossier top secret des services de renseignement. En plus de recevoir le présidentiel Daily Brief, une mise à jour sur les menaces et les développements internationaux, M. Biden peut désormais accéder aux principaux responsables gouvernementaux. Il recevra également des millions de dollars de fonds alors qu'il se prépare à prendre la relève le 20 janvier. On revient vers l'Inde, notre pays. Le Premier ministre Modi inaugurera demain le programme Reinvest, Réinvestissez 2020. Le Premier ministre Modi va inaugurer demain la 3e réunion et exposition mondiale sur l'investissement dans les énergies renouvelables. On appelle ça Reinvest, Réinvestissez. Ce sommet de 2020 est de 3 jours et est organisé par le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables. Le thème de Reinvest 2020, Reinvest 2020, innovation pour une transition énergétique durable, est un thème qui plaira au monde entier. Il comprendra une conférence de 3 jours sur les énergies renouvelables et les choix énergétiques futurs, ainsi qu'une exposition de fabricants, de développeurs et d'investisseurs, ainsi que d'innovateurs. Plus de 75 délégations ministérielles internationales, plus de 1000 leaders industriels mondiaux et 50 000 délégués devraient y participer. La dernière nouvelle d'aujourd'hui, le Premier ministre a déclaré que la priorité sera donnée à la vaccination de tout le monde contre la Covid-19. Le Premier ministre Modi a informé la nation, il sera assuré que le vaccin Covid-19 pour les citoyens réponde à tous les critères scientifiques nécessaires. Il a souligné que tout comme la lutte contre la Covid, cette lutte a été axée sur le sauvetage de chaque vie. La priorité en ce qui concerne le vaccin va porter sur le fait que cela atteigne tout le monde et que chaque vie soit sauvée. Le Premier ministre a assuré le gouvernement et a dit que le gouvernement suivait de près le développement des vaccins Covid-19. M. Modi a déclaré que le gouvernement est en contact avec les concepteurs et les fabricants indiens, ainsi qu'avec les organismes de réglementation mondiaux. Et cela inclut les gouvernements d'autres pays, les institutions multilatérales, les entreprises internationales pour la mise au point des vaccins. Le Premier ministre a fait des remarques lors d'une réunion de haut niveau tenue hier par vidéoconférence avec les ministres en chef de tous les États et les territoires de l'Union, afin d'examiner l'état de préparation et de réaction à la Covid et la gestion de ce vaccin, en particulier dans 8 États. Ces États sont le Haryana, Delhi, le Chhattisgarh, le Kerala, le Maharashtra, le Rajasthan, le Gujarat et le Bengale occidental. Le Premier ministre a fait remarquer que le pays fait face à la pandémie et c'est notamment grâce à des efforts concertés, et en termes de taux de guérison et de mortalité, la situation de l'Inde était bien meilleure que d'autres pays dans le monde. Il a déclaré que notre objectif devrait être de ramener le taux de mortalité en dessous d'1%. Chers amis, c'était le journal de All India Radio. Restez à notre écoute pour la suite. Messieurs, dames, bonjour, Manmeet Singh au micro pour vous présenter le commentaire d'aujourd'hui. Le commentaire porte sur un sujet d'actualité brûlant. Le Premier ministre appelle à une action concertée sur le coronavirus.
Texte de Kaushik Roy, analyste d'information pour All India Radio. Traduction de Manmeet Singh, et Manmeet Singh vous présente ce commentaire. Merci de rester à notre écoute. Le Premier ministre Narendra Modi a présidé une réunion de haut niveau avec les ministres en chef de tous les États et territoires de l'Union par vidéoconférence. Cela afin d'examiner l'état et la préparation de la riposte et de la gestion de Covid-19 en mettant l'accent sur les 8 États prioritaires. Ces États sont le Haryana, Delhi, le Chhattisgarh, le Kerala, le Maharashtra, le Rajasthan, le Gujarat et le Bengale occidental. Les modalités d'approvisionnement et de distribution d'administration du vaccin sont aussi étaient également au cœur de la réunion. Le Premier ministre a également fait remarquer que le pays réussit à faire face à la pandémie grâce aux efforts concertés et qu'en termes de taux de récupération et de mortalité, la situation en Inde est bien meilleure que dans la plupart des autres pays. Il a parlé de l'expansion du réseau de dépistage et de traitement et a noté que le fonds PM CARES a mis l'accent sur la mise à disposition des appareils d'assistance respiratoire. Il a déclaré que des efforts sont en cours pour rendre les facultés de médecine et les hôpitaux autonomes en termes de production d'oxygène et a informé que le processus de la création des usines d'oxygène était également en cours. Déclarant qu'il est important de comprendre comment la population réagit à la pandémie, le Premier ministre a dit que cela peut être scindé en 4 étapes. La première étape est celle de la peur lorsque les gens ont réagi dans la panique. La deuxième étape a été celle du doute lorsque certaines personnes ont tenté de cacher le fait qu'ils étaient atteints par le virus. La troisième étape a été celle de l'acceptation lorsque les gens ont pris le virus au sérieux et ont fait preuve d'une plus grande vigilance. Au cours de la quatrième étape, avec un taux de guérison croissant, les gens ont développé une fausse notion de sécurité face au virus, ce qui a entraîné une augmentation des cas de négligence. Le Premier ministre a souligné qu'il est de la plus haute importance de sensibiliser les gens à la gravité du virus au cours de cette quatrième étape. Il a noté que la tendance à l'augmentation de la propagation de la pandémie dans les pays où son impact s'était auparavant atténué est également observée dans certains États, ce qui nécessite également une grande rapidité et prudence de la part de l'administration. Monsieur Modi a noté qu'il est important d'augmenter les tests RT-PCR, d'assurer un meilleur suivi des patients, en particulier celles et ceux qui sont isolés à domicile, de mieux équiper les centres de santé au niveau des villages et des communautés et de continuer à mener des campagnes de sensibilisation pour se protéger du virus. Il a déclaré que notre objectif devrait être de faire baisser le taux de mortalité en dessous d'1%. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement suit de près le développement des vaccins et qu'il est en contact avec les développeurs et les fabricants indiens ainsi qu'avec les régulateurs mondiaux, les gouvernements d'autres pays, les institutions multilatérales et les entreprises internationales. Il a ajouté qu'on veillera à ce que le vaccin soit destiné à tous les citoyens et que le vaccin réponde à tous les critères scientifiques. Il a souligné le fait que tout comme la lutte contre le Covid-19, cela aussi, la mise à disposition du vaccin également devrait porter sur l'aspect de sauver chaque vie et aussi il va falloir assurer que ce vaccin atteigne tout le monde, les moindres recoins du pays. Les gouvernements à tous les niveaux devront travailler ensemble pour s'assurer que la campagne de vaccination se déroule sans entrave de manière systématique et durable. Le Premier ministre a fait observer que la priorité de la vaccination est décidée en consultation avec les États. Les besoins en matière de stockage supplémentaire de la chaîne frigorifique ont également été discutés avec les États. Il a demandé au ministre en chef d'assurer un suivi régulier du comité directeur au niveau des États et du groupe de travail au niveau des districts afin de garantir de meilleurs résultats. Les ministres en chef ont loué le leadership du Premier ministre et ont remercié le gouvernement d'avoir fait le travail central et d'avoir fourni tout ce qui était nécessaire. Les États ont également fourni des informations sur la situation sur le terrain dans leurs États et ils ont donné un aperçu de l'augmentation du nombre de cas et ont discuté des questions telles que la complication qui peut survenir
post-Covid, les mesures prises pour augmenter les tests et les mesures de la sensibilisation auprès des gens. Les États ont également discuté des suggestions et ont fait des remarques sur la campagne de vaccination.